Ok, donc on va faire l'exercice 10. Donc on a une fonction f qui va d'un certain v sur r avec v inclus dans R2 qui est C1. On suppose que df de z différent de 0 pour tout z dans v. Et h est holomorphe et on suppose que la composée avec f avec h est égale à 0, de sorte que si je fais le règle de la dérivation en chaîne, pour toute z dans U, j'ai que df appliqué à h de z, ceci est donc une application non nulle qui de R2 vers R, composée avec dh de z est égal à 0, et donc en particulier, l'image de dhz est inclus dans le noyau df de hz, qui est une sous-ensemble strict de R2. Or, h est holomorphe, donc j'ai deux possibilités. 1, image de dhz est égal à R2 ou drz est égal à 0, puisque si le différentiel d'une fonction holomorphe est non nul, alors il y a une similitude qui est surjective. Donc ici, on sait que le différentiel de h en z n'est pas surjectif, donc on a que hz est égal à 0 pour toute z, donc h localement constante. Et donc, puisqu'on suppose que U est connexe, H est constante. Ok. Ensuite, on va prendre, suppose que D, donc C, est une droite. Je sais qu'il existe A, B et C dans R, tel que D, c'est le lieu des x, y, tel que AX plus BY plus C est égal à 0. Et ceci va être ma fonction f. Donc si j'ai h tel que fonction holomorphe, tel que image de h est inclus dans D, alors j'ai que f fois h est constante égale à 0, et donc h est constante. Puisqu'on a bien que df qui est égal à a dx plus b dy n'est pas égal à 0. Ensuite, pareillement, si j'ai f qui arrive dans un cercle, donc j'ai un cercle C, c'est l'ensemble des x, y, tel que on a que x moins a au carré plus y moins b au carré moins a au carré est égal à 0. Et ceci va être ma quantité f. Si h est une fonction holomorphe telle que l'image de h est inclus dans C, alors f composé avec h est constante égale à 0. Et comme j'ai df qui est égal à 2x moins y dx plus 2y moins b dy est différent de 0 pour toute xy dans C, puisque je ne peux pas avoir x moins y égale à y et y égale à b si je suis sur un cercle de rayon R autour du point AB. Donc, j'ai que h est constante. C'est-à-dire h est égal à un point dans le cercle.